Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes le lundi 1er décembre 2025. Aujourd'hui, le sujet, c'est subir le présent ou bâtir l'avenir. L'héritage de Jeanne d'Arc et la voix du MPI7. Alors bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas habitués à entendre des messages. C'est pour ça que des fois, peut-être qu'il y a des vidéos qui montent énormément. Et derrière, ça se tasse un peu. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que nous avons l'occasion, comme jamais, de changer de type de société. C'est-à-dire continuer à subir ce qui se passe aujourd'hui, déjà depuis des décennies et peut-être même des centaines d'années, ou tout simplement rejoindre ce que le NPI7 est en train de faire dans les idées et de commencer à poser des initiatives à son niveau. La majorité des gens dans la société cherchent des sauveurs. Et quand aujourd'hui ils entendent des discours comme le mien, euh, c'est complètement l'opposé. Parce que moi, je ne me considère pas comme un sauveur. Je suis tout simplement en train de dire à chacun d'entre vous qui m'écoutez que plutôt que de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre et que vous n'aurez jamais de retour, il serait peut-être temps pour vous de réfléchir différemment et de prendre conscience que le seul sauveur qui peut exister et qui sera toujours droit en alignement avec ce que vous pensez, c'est vous-même. Le système va mettre en avant des gens qui créent de la polémique, qui créent de la division et qui créent de l'opposition. Par exemple, si vous prenez les partis politiques, ils vont créer de l'opposition. Il y aura toujours, d'ailleurs, ça s'appelle l'opposition. Donc ils vont créer l'opposition, ils vont créer en même temps des divisions, mais ils vont surtout créer des oppositions et ils vont se positionner en même temps pour représenter, on va dire, grosso modo, 50 à 60% de la population. Le restant, ils s'en fichent pas mal. C'est tout ce qu'ils vont chercher à faire. On ne peut pas dire que ce soit des gens qui ont une intelligence au-dessus de la moyenne. C'est des gens qui ont été placés là parce que tout simplement, ils sont capables de parler aux populations en les opposant. Donc ça, c'est opposer les populations. Bah, il suffit de crier plus fort. Peu importe ce qu'on fait, il suffit de crier plus fort. Et là, en fait, ils vont créer des polémiques. Que ce soit, peu importe les bords politiques, ils vont créer des polémiques. Il y a un autre mouvement politique qui n'est pas trop identifié en tant que tel, puisque celui-là, il va chercher à diviser. C'est ce qu'on appelle tous les souverainistes. Donc il y a des gens, encore une fois, que ce soit dans l'opposition ou dans les souverainistes, c'est des gens qui, pour beaucoup, la très grande majorité, je dirais à 99%, c'est des gens imbus de leur personne, avec des égos quand même assez importants. Donc ils sont déconnectés en fait d'ici, totalement déconnectés d'ici. Moi j'ai vu tout à l'heure une vidéo qui passait, j'ai regardé quand même pour voir un peu ce qu'il disait dedans. Et le gars il a utilisé plusieurs fois guerroyer, et attention, il a utilisé pour plusieurs fois le mot Dieu. Alors pour quelqu'un théoriquement qui est ici, euh, s'il est ici, déjà il ne va pas utiliser le mot Dieu, parce qu'il sait que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais en tout cas, s'il utilise le mot Dieu, il ne va pas utiliser guerroyer. Et déjà, ça fait intelligent d'utiliser des termes comme ça. C'est-à-dire, voilà, c'est quelqu'un qui est au-dessus du lot. Quelqu'un qui se considère avec un ego plus ou moins dimensionné, on va dire. Mais vous voyez, alors il y a des gens qui vont utiliser des mots comme ça, comme Dieu, et qui vont prétendre tout savoir sur Dieu. Bah, déjà, s'ils savaient comment que ça fonctionne, ils sont loin du compte. Mais en fait, ils amènent toute une catégorie de personnes derrière eux à les suivre. Et c'est des milliers de personnes qui vont les suivre. Moi, j'ai un discours qui est complètement différent, qui ne va pas attirer le monde aujourd'hui. Parce que tout simplement, ce que je suis en train de poser, c'est les bases d'une nouvelle société. Alors quand on part des bases d'une nouvelle société dans un système qui est en totale destruction, c'est clair qu'on part de loin. Mais j'ai assez de conviction aujourd'hui, et ceux qui me suivent et ceux qui sont prêts à me faire confiance, assez de conviction pour aller au bout de ce que j'ai enclenché. Et ce que j'ai enclenché, c'est tout simplement une direction qui n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Et une deuxième chose, c'est vous permettre à chacun de reprendre votre souveraineté.
Donc je ne suis pas un donneur d'ordre, je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire de me suivre, je ne suis pas quelqu'un qui prétend avoir raison sur tout, parce que tout simplement, je vous redonne votre pouvoir. Et ça peut aller très loin comme ça. Alors pourquoi Jeanne d'Arc? Tout à l'heure dans l'exemple, ben, si on prend l'exemple de Jeanne d'Arc, il faut savoir que Jeanne d'Arc, la statue de Jeanne d'Arc, une des statues de Jeanne d'Arc, est sur un de nos terrains. Première chose. Ce terrain qui est situé sur la route des Rois, entre le Luxembourg et Reims, ou entre le Luxembourg, Reims et Paris. Donc à mi-chemin entre le Luxembourg et Reims. Comme par hasard. Jeanne d'Arc serait le profil qui ressemblerait le plus à ce que je suis en train de faire, sans aller plus loin là-dessus. Parce que ce que je suis en train de faire, je ne cherche pas à me comparer, je ne cherche pas à avoir des dizaines de milliers de vues sur YouTube pour vous endormir. Moi, quand je communique sur ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est tout simplement pour vous éveiller à votre propre conscience. Et ça, c'est totalement différent. Donc, je ne vais pas utiliser des mots religieux, je ne vais pas utiliser des mots de politique, je ne vais pas utiliser des mots pour faire de la polémique, de la psychose. En fait, ici, on a les principaux partis politiques qui font de l'opposition et en même temps qui vont diviser en permanence, et on a les souverainistes, eux, qui vont diviser et qui prétendent, bien sûr, être les plus beaux, être les plus riches, être les plus intelligents, savoir tout sur tout. Et en finalité, il y a un peu de personnes qui les suivent, mais en finalité, il n'y a pas que ça. Donc aujourd'hui, on est sur un choix de société. Moi, j'ai eu la chance de vivre des choses dures dans ma vie. Je ne suis pas plus mis que ça en avant, mais en même temps, ça m'arrange bien. Et parce que du coup, j'ai pas la responsabilité d'emmener des gens à tel endroit ou à tel endroit. Je permets à chacun d'entre vous de réfléchir. Et c'est pour ça que l'outil du MPI 7 a été créé. Alors certains d'entre vous, vous y êtes allés voir, mais ce que vous en ferez aujourd'hui, c'est une ligne conductrice qui n'existe pas jusqu'à aujourd'hui. Alors, bien sûr que le MPI 7 et ce qu'on est en train de faire, on vient de très loin. On vient de très loin parce que ça n'existe pas ce qu'on est en train de faire. Alors vous allez me dire, bah oui, mais enfin bon, c'est pas gagné de suivre cette personne-là. Non, c'est pas gagné. Mais ce qui est gagnant pour vous, c'est de retrouver votre propre autonomie et puis donner votre pouvoir à qui que ce soit. Je ne vous demande pas de me le donner. Surtout pas. Je ne vous demande pas de vous abonner à toutes mes chaînes pour que je fasse des centaines de milliers de vues. Parce que je serai seulement un beau parleur. Comme la majorité de ces youtubeurs, tiktokers, qui sont en train, mais attention, il y en a, je les entends discuter maintenant, ils sont nulle part, ils n'ont pas eu particulièrement des réussites, et puis ils vous expliquent tout sur tout, ils savent tout sur tout. Moi, je prétends pas savoir tout sur tout, je vous oriente. C'est complètement différent. J'ai pas besoin de savoir tout sur tout, quoique. Quoique, des fois, c'est pas ceux qui prétendent savoir tout sur tout qui en savent le plus. Donc aujourd'hui, moi je remercie les personnes qui repartagent. Sur la dernière vidéo, il y a eu 1000 et quelques centaines de vues dessus. C'est déjà très bien. Moi je suis quand même fier de l'engagement, de ce que vous avez vu par rapport à mes messages et que vous êtes prêts aujourd'hui à passer le message. Ça c'est l'essentiel. Donc sur 1000, 1200 vues, peut-être 1300, je ne sais pas, je ne suis pas toujours en train de regarder, il y avait une cinquantaine de partages. En fait, la clé, elle est là. La clé, elle est là, c'est les repartages. Si moi je suis freiné, bah, tout simplement, c'est les repartages qui vont faire la différence. Et puis, ça me permet de voir un peu ceux qui sont en train de réfléchir par eux-mêmes. Parce que les gens aujourd'hui me critiquent parce que je ne suis pas connu, que je suis en contradiction avec le système, bah, heureusement, il serait temps aujourd'hui de ne plus absorber tout ce qui est dit dans le système. Il serait peut-être temps de réfléchir différemment, parce que ça fait quand même des années qu'on va dans le mur, des dizaines d'années qu'on va dans le mur, et aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de tout le temps de redonner votre pouvoir à des gens qui vous emmènent dans le mur depuis des années.
Alors bien sûr, de temps en temps, il y en a un qui va disparaître, il y en a un autre qu'on va remettre en avant et vous allez lui redonner le pouvoir. Et ce gars-là, il va savoir tout sur tout. Il va attaquer, il va créer des polémiques, il va déglinguer telle ou telle personne parce que c'est lui qui a entièrement raison. Qui peut prétendre avoir entièrement raison aujourd'hui? Qui? Ça n'existe pas. Hormis s'il se croit Dieu. Ah oui, d'accord. Mais il n'est pas Dieu. C'est pas possible. Et encore. Et ça, c'est encore autre chose. C'est un débat que aujourd'hui, c'est un autre débat. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire des vidéos sans me servir de support particulier. Mais c'était la pensée du jour. C'est qui, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Est-ce que vous voulez continuer à suivre des personnalités qui ont été mises en avant par le système et qui vont vous amener au clash, quel qu'il soit? Parce que quand j'entends quelqu'un qui était quand même plus ou moins dans l'armée ou dans ces domaines-là, qui aujourd'hui utilise des mots comme guerroyer et en même temps Dieu, ça pose question. Et c'est quand même embêtant. Donc après, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, j'ai autre chose à faire. J'ai une vie à vivre. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est ceux qui vont me prendre pour un rigolo aujourd'hui. Ça permet à toutes les personnes qui prennent conscience, qui sont déjà sur un niveau vibratoire qui s'élève, ces personnes-là vont pas me prendre pour un imbécile, vont pas me prendre pour un misérable, quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Les vraies personnes qui sont sur les énergies vibratoires vont savoir de quoi je parle, et c'est ça l'essentiel. Et c'est ces personnes-là qui vont faire la différence dans la nouvelle société. Comment ça va se passer dans l'avenir? C'est pas compliqué. Ça va monter tout doucement. Tout doucement. On va venir de nulle part. Euh, on va se moquer de moi. On va me rabaisser pour certains. Certains m'ont déjà méprisé. Ils vont continuer à le faire. Parce que pour eux, je ne représente rien. Je suis quelqu'un qu'on ne peut pas ouvrir des portes. Parce que malgré tout, ils ont peur de mon fonctionnement. Ils ont peur de trop me donner de pouvoir. Donc ça leur pose un problème. Donc il faut surtout me fermer toutes les portes. Ce qu'ils ne savent pas qu'aujourd'hui, c'est que bien sûr que je ne vais pas aller dans n'importe quel endroit où à partir du moment l'endroit va me recevoir, s'il ne peut pas montrer patte blanche. S'il ne peut pas montrer patte blanche, c'est mort. J'ai pas de temps à perdre avec ces gens-là et je ne rabaisserai pas mon niveau vibratoire avec des gens qui ne sont pas dignes. Qui ne sont pas dignes aujourd'hui de porter la voix des populations. Donc que ce soit dans les médias ou que ce soit dans des personnalités. Donc aujourd'hui, moi je vous invite à réfléchir à tout ce qui se dit, et plus vous allez partager, plus on va monter en puissance. Le temps que ça prendra, c'est tout simplement vous qui détenez ce temps-là. Si vous n'êtes que 50 à repartager, c'est déjà extrêmement bien, surtout qu'en parallèle, il y a peut-être une centaine de j'aime sur des vidéos de 1000 ou de 1200 vues. Donc vous voyez, c'est 8 ou 10%. Donc c'est déjà excellent. Donc comprenez le rôle majeur aujourd'hui. Ce n'est pas de dire suivre Noël Lapierre, vous n'en avez rien à fiche et strictement rien à fiche. Et il serait peut-être temps aujourd'hui que de plus en plus de personnes arrêtent de donner leur pouvoir à qui que ce soit. C'est de suivre le modèle qui est mis sur le site du mpi7.fr. Ici, vous avez les clés. Et quand vous comprendrez ça, vous allez de plus en plus en parler et vous allez de plus en plus dire aux gens de repartager, d'adhérer pour ceux qui le veulent, mais surtout de repartager. En fait, ce sont des indicateurs. Si demain on est 50 à repartager, si vous êtes 50, si demain vous êtes 200 et s'il y a 1000 personnes qui nous rejoignent, vous comprenez bien qu'il est en train de se passer quelque chose. Donc quand on part de nulle part, de zéro, c'est bien normal, surtout avec des discours qui sont un peu à l'opposé de ce qui se fait aujourd'hui, qu'il faut du temps. Alors moi, je referai une vidéo peut-être dans quelques jours, enfin je referai une vidéo. Moi, je vous remercie de votre écoute, je ne vais pas la laisser à moins de 15 minutes. Et encore, je vous souhaite beaucoup de paix dans vous-même et d'avoir confiance dans ce que je suis en train de faire. Et ce sera sur le long terme qu'on pourra juger de ce qui est enclenché. Merci de votre écoute et à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs.